أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, depuis 3 semaines, nous parlons du mariage en islam. Parce que le mariage est le fondement d'une société civilisée. Je vais parler du mariage dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans le Coran en nous disant Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous le dit, An-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Ou comme qala alayhi salatu wa salam. Chers frères et sœurs, nous revenons sur le mariage de par son importance. Parce que Dieu nous a créés en tant que couple. La femme, à partir de la côte de l'homme, pour démarrer avec la complémentarité entre l'homme et la femme. L'un ne saurait aller sans l'autre. Et c'est ensemble que nous faisons asseoir la base, les fondements de la famille. Et cette famille est basée sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons expliqué comment et quels sont les critères de choix d'un mari et les critères de choix d'une épouse. Nous avons dit et répété que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous instruit sur les conditions du choix d'une conjointe, et il a dit en un mot, Fazvar bizati din, tarbati yadak. Choisissez celle qui est vertueuse, celle qui est pieuse, pour être la mère de vos enfants, qui soit la mère des familles, à partir de laquelle des enfants vont naître, qui vont vouloir ressembler à leur père et à leur mère. Le choix ne doit pas être un choix hasardeux. C'est en cela que le messager nous instruit que l'être humain est l'être humain. Parmi nous, il y en a qui choisissent leurs critères par rapport à la beauté physique, par rapport à la richesse lorsque l'un des couples est aisé matériellement, ou d'autres choisissent à cause de l'origine familiale et ethnique de la femme. Et il a dit les conséquences qui en découlent lorsque seulement vos critères de choix sont basés sur ces aspects. Il a dit le meilleur choix, c'est le choix fait
selon la piété, la religiosité, les vertus qu'une femme incarne, de choisir par rapport à ces critères. Pareillement, une femme, pour épouser un homme, ne doit pas regarder seulement l'aspect physique, la beauté de l'homme, son élégance, sa bourse, c'est-à-dire sa richesse matérielle ou sa situation sociale, ministre, député, maire, etc., etc., mais d'accepter le choix de celui qui est pieux, vertueux et qui a un comportement digne de l'islam. À ce moment-là, vous ne regretterez jamais votre choix. Si vous choisissez l'homme parce qu'il est riche, vous allez devenir son esclave. Et ce mariage n'ira pas très loin. Si vous choisissez parce qu'il est beau et élégant, il peut être frivole, fier de sa beauté et physique. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam maudit ces personnes-là. Il l'appelle La'natullah ala zawakin binisa wa zawakat. La malédiction est ceux-là qui sont ceux qui veulent goûter à toutes les femmes, toutes les belles femmes. Et il en est de même aussi qu'il y a des femmes dans la communauté qui recherchent ceux qui sont riches, ceux qui sont beaux, qui sont choses. Mais Dieu maudit ces femmes qui passent d'un homme à une autre, d'un homme à une autre. On ne parle pas de ces catégories. Ce n'est pas la majorité, mais ça existe, c'est pourquoi le messager d'Allah en parle. Mais celle qui est vertueuse, celui qui est vertueux, vont donner, asseoir une famille solide sur la base de la crainte d'Allah. Justement, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Il est des signes d'Allah d'avoir créé de vous, pour vous des épouses, afin que vous vous reposiez auprès d'elles. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Chers frères et sœurs, à partir de là, nous en viendrons aux fiançailles. Aux fiançailles, vous avez vu votre choix. Vous avez fait l'istikhara, la demande de bonne direction pour que Allah subhanahu wa ta'ala guide votre âme, votre cœur à l'âme sœur et à l'être, n'est-ce pas, de votre vie. Il reste un dernier élément que très peu de gens considèrent pendant les fiançailles. Cet aspect, de nos jours, s'avère encore plus important. C'est les visites médicales avant le mariage. Les visites médicales. En effet, nous avons traversé une zone pendant au moins 20 à 30 ans où le VIH-Sida faisait ravage. Faire un bilan médical, un bilan sérologique avant le mariage, il y a des maladies virales qui ne sont pas compatibles ou qui ne s'accommodent pas avec le mariage. Et lors des visites médicales, il a été découvert des jeunes qui voulaient se marier. On a découvert que l'un est séropositif. Et si on les marie, le mariage sera arrêté et celui qui est malade transmettra le virus du VIH-Sida à celle qui va être mariée. Ou vice-versa.
celle qui va être mariée peut être séropositive. Mais lorsqu'on fait le bilan médical, on va découvrir qu'elle est malade. Et cette maladie étant, pour ne pas contaminer le conjoint, le mariage peut être annulé systématiquement. Nous en avons connu des cas. Dans notre communauté, nous en avons connu des cas. La femme qui doit être mariée et tout était prêt pour aller faire les fiançailles dans une autre ville. À partir du lundi, celui qui va présenter la demande à la famille, c'était dimanche. Lundi, la fiancée est tombée malade. Pieuse, présente à la mosquée tous les vendredis. Et qu'est-ce qui arriva? Elle fait une forte fièvre. Le fiancé même demande au médecin, faites un bilan sérologique, parce qu'il est plus ou moins du corps. Et le bilan révèle le mercredi qu'elle est porteur du virus du VIH-Sida. Le mariage, le projet est arrêté systématiquement. C'est en cela qu'on peut interpeller également les jeunes. Parce que ceux qui veulent mettre la charrue avant les bœufs s'exposent à cela. Et à bien d'autres. Il y a d'autres maladies virales qui sont transmissibles. Et ça aussi également, on peut le savoir avant le mariage. Il y a d'autres maladies, quand on les découvre, on peut faire le traitement même avant que le mariage ne soit consommé. C'est donc un aspect, généralement, quand la jeune fiancée dit à son fiancé futur mari, allons faire notre bilan médical. L'un qui va dire, mais est-ce que c'est parce que tu ne me fais pas confiance? Je suis en bonne santé, apparemment. Apparemment, on peut être en bonne santé alors qu'on couvre une maladie qui peut être déclarée dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, etc., etc. Pour une question d'assurance, Dieu nous a donné la science pour qu'on s'en sert, pour notre bien et notre confort. Et cela est extrêmement important. Je voudrais également attirer notre attention sur un fait du fiançailles. Les fiançailles sont faits, ça veut dire quoi? Quelqu'un est allé demander la main de la femme qui est choisie comme épouse. Les fiançailles ne donnent pas la liberté ou ne donnent pas la permission à l'un et l'autre de cohabiter ensemble parce que nous sommes fiancés. Les fiançailles ne donnent pas l'autorisation d'avoir des rapports intimes. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Les critères sont connus, le choix est fait, patientez-vous. Dans 1 mois ou moins d'1 mois, le mariage est célébré selon les rites que l'islam recommande et à ce moment, vous êtes en adéquation avec les enseignements du Coran et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette partie, pour faire le mariage, cela ne demande pas des fortunes comme on commence à le constater. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, le mariage le plus béni est celui qui engage le moindre frais possible. Le moindre frais possible. Et le mariage donc se fait autour d'un certain nombre de valeurs
et de conditions à remplir. La condition que le marié soit représenté par son père ou le représentant du père doit avoir un témoin parmi les musulmans. Et la dot doit être déterminée comme telle. La dot, qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé une expression sublime, extraordinaire. Au lieu de dire dot, on dit le salaire d'honneur. L'honneur, le salaire d'honneur, au lieu de la dot, comme on le dit généralement en français. C'est le salaire d'honneur. C'est un cadeau, sodaka, qu'on fait à la femme. La quantité et l'importance peuvent dépendre de vos accords et même de la femme à marier elle-même. N'est-ce pas que le messager a célébré des mariages entre deux jeunes gens avec très peu de choses. Même avec un verset du Coran ou bien une sourate à apprendre à la fiancée. Pour en être le salaire d'honneur. Oui, c'est vrai aussi. Le salaire d'honneur appartient à la fille et non à son père ni à sa mère. On pourrait dire sociologiquement que ça peut se comprendre autrement. Lorsqu'il y a le mariage, la fille est mise en chambre. Ce n'est pas décent qu'à ce moment-là, elle importune son mari, puis donne-moi de l'argent. Donne-moi, j'ai besoin de l'argent pour donner à tel qui est venu nous rendre visite. Donne-moi de l'argent. Son salaire d'honneur protège son honneur. Et donc, ça peut être à la mesure des moyens dont disposent certains, les uns et les autres. C'est pour cette raison également que 10 000 francs, 15 000 francs, ce n'est pas peu, mais même 1 million, ce n'est pas trop. Selon les moyens de la personne qui se marie. Mais quand ça engage le moindre frais possible, ce qu'elle a quand quelqu'un vient lui rendre visite, ses soeurs, ses cousines et certaines personnes, elle enlève cet argent, 1 000 francs, elle donne à ton transport. Et prend ça, faire telle chose. Que de dire à son mari, chéri, j'ai besoin d'un peu d'argent de poche, j'ai besoin de ça, le salaire d'honneur. Ce que d'aucuns croiraient que non, on achète la dot, c'est un achat. Non, ce n'est pas un achat de conscience. La femme est très importante et l'imam le répète tout le temps pour dire la femme n'est pas un esclave. Elle ne s'achète pas. C'est la mère des imams, c'est la mère des présidents des républiques, c'est la mère des rois. Elle donne naissance à des savants et tout. Mais cette usine de grande importance où il doit être écrit « Nul ne peut avoir accès sans être autorisé ». Ça doit être écrit à la poitrine de la fille fiancée. Interdit à toute personne étrangère qui n'a pas fait le mariage. Nos filles, nos mamans doivent virtuellement écrire sur la poitrine de leur fille, nul n'a droit à entrer dans cette usine sans être autorisé par le mariage. Parce que c'est l'usine qui donne naissance au plus grand de ce monde, mais également au plus petit de ce monde, à tous les honorables. Mais est-ce qu'il y a une limite dans l'honorabilité de la femme? C'est pour cette raison que lorsque nous allons en venir aux devoirs et aux droits des conjoints, on comprendra aisément que la femme a plus de droits que de devoirs par rapport à l'homme. Parce que on veut que
les enfants qui vont naître soient fiers de leur père, qu'ils soient fiers de leur père et fiers de leur famille. C'est en cela que le choix ne se fait pas au hasard. Il y a une question de dignité et d'honneur qu'il faut préparer à celui qui va venir. Vous voyez déjà au firmament de votre perception, conception, le type d'enfant que vous voulez avoir de la part du Seigneur des mondes quand il dit Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Demandez à Allah, accorde-nous à partir de nos épouses un enfant qui sera la grâce de nos yeux et qui va nous honorer dans notre vie. La prière commence même avant que l'enfant ne naisse. Et cela nous y arriverons, chers frères et sœurs. Donc, lorsque les fiançailles sont ainsi faits et que les témoins et les parents sont connus, on doit annoncer publiquement que tels sont fiancés, tels et tels sont fiancés. Pourquoi Elan? Pourquoi annoncer? Pour éviter que quelqu'un d'autre sorte de quelque part pour venir demander la main de la même qui est déjà fiancée. Il est interdit en islam de demander la main d'une femme qui est déjà en état de fiançailles. Elle est déjà en sacralisation et en projet de mariage confirmé par l'accord de la famille et des deux parents. Et une fois que cela est fait, chers frères et sœurs, ce que nous voyons quelquefois, et c'est parce que tous les parents ne tombent pas dans ces pièges. Et toutes nos filles ne tombent pas non plus dans ce piège. Ne regardent pas la fortune, ne regardent pas la beauté, mais regardez la beauté morale et la beauté spirituelle. Cela vous satisfera, nous satisfait dans notre vie ici-bas et notre vie dans l'au-delà. Que le Seigneur des mondes nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits, qu'il accorde à ceux qui ne sont pas mariés les meilleures épouses, Inch'Allah, et qu'il accorde à nos filles les meilleurs époux, Inch'Allah, pieux, courageux, vertueux, qui puissent les prendre en charge moralement, spirituellement, intellectuellement, matériellement, qu'il en soit ainsi pour les hommes et qu'il en soit ainsi pour les femmes. Que le Seigneur du monde nous accompagne dans notre choix et que le choix soit agréable au Seigneur du monde. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.